Bonsoir à tous. Encore quelques flocons sur l'ensemble des reliefs. Du côté du Haut-Rhin en particulier, les chutes de neige ont été abondantes avec même des plaques de brouillard et de nuages bas tout au long de la journée. Il faut dire que la perturbation a bien traversé comme prévu l'ensemble du pays. On va retrouver d'ailleurs sa trace, les résidus plutôt autour des Pyrénées et puis toujours de la neige attendue des 400 mètres d'altitude ce soir du côté des Vosges, du Jura. Donc prudence si vous êtes dans ces régions et que vous devez prendre la route ce soir. À l'arrière de la dégradation, regardez, le ciel est relativement bien dégagé. Puis vous l'aurez compris, si la neige est au rendez-vous, c'est que les températures sont encore une fois bien froides pour la saison, avec le retour des gelées autour de la campagne de la Champagne-Ardenne. 5 degrés également attendus à peine du côté de Paris. Et puis demain, nous allons avoir une nouvelle perturbation qui va border la Bretagne et qui va gagner du terrain dans l'après-midi en direction de l'Aquitaine et en remontant aux confins de l'Île-de-France. Et à noter d'ailleurs que les pluies seront assez modérées et en plus c'est ce flux de secteur sud qui va arriver sur le pays. Résultat, il y aura un contraste entre l'ouest du territoire où nous aurons des températures très douces, 10 degrés attendus à Brest, et puis de l'autre côté, là où le ciel aura été le plus dégagé, les gelées seront fréquentes avec près de moins 2 degrés attendus au cœur des villes, donc localement jusqu'à moins 5 degrés pour les campagnes. Et puis dans l'après-midi, les températures continuent de s'adoucir avec près de 15 degrés à Toulouse et cette douceur va continuer d'envahir ensuite l'ensemble de la France. Ce sera surtout à partir de la semaine prochaine avec en prime une dégradation qui va continuer son chemin pour la journée de dimanche essentiellement avec au programme de la neige sur l'ensemble des massifs. Je vous laisse maintenant en compagnie de Laurent Delahousse pour le journal et je vous retrouve juste après. Bonsoir à tous. Si vous aimez la neige, vous voudrez bien en profiter ce week-end. Ce sont les ultimes chutes de neige, comme ça a été le cas encore du côté de la Haute-Savoie, à Flaine en particulier. Il est tombé 30 cm de neige fraîche et surtout des bonnes rafales de vent avec donc des conditions de blizzard qui ont été réunies. Il faut dire que la perturbation qui a traversé le pays a été particulièrement active, mais elle est en train de s'évacuer tout doucement vers l'Italie. En revanche, nous avons une nouvelle perturbation qui va d'ores et déjà border la Bretagne dès demain matin et cette fois elle va nous apporter des pluies assez soutenues. Tout d'abord vers le Finistère et les Pays de la Loire. Et puis nous allons avoir dans l'après-midi cette dégradation qui va continuer son chemin en direction de l'Aquitaine et puis en remontant aux confins de l'Île-de-France. Les pluies seront assez soutenues, mais surtout regardez les rafales de vent, 50-60 km par heure. Et c'est un flux de secteur sud. C'est-à-dire que la douceur va de nouveau revenir sur la France assez doucement. Ça va commencer par Brest avec 10 degrés. De l'autre côté, la fraîcheur résiste avec un ciel plutôt bien dégagé, avec même le retour d'assez fortes gelées, moins 2 degrés quand même au cœur des villes. On attend localement jusqu'à moins 4, moins 6 degrés au cœur des campagnes. Et puis dans l'après-midi, la douceur gagne du terrain en direction du sud-ouest, avec même 18 degrés attendus pour le Roussillon. Et cette douceur va persister encore pendant quelques jours et surtout elle va envahir l'ensemble de la France la semaine prochaine. Une fois que cette dégradation va continuer sa course dimanche, tout le monde aura droit à un ciel vraiment très nuageux, localement quelques averses de pluie qui seront plus soutenues autour de la Franche-Comté et en descendant au pied des Pyrénées. La limite plus neige d'ailleurs remonte 1700-1900 mètres d'altitude seulement car les températures elles aussi vont remonter. Ce sera le cas tout au long de la semaine prochaine avec même un partage entre le nord et le sud du pays où nous aurons de nombreux passages nuageux au nord, des éclaircies au sud. Mais en tout cas ce qui est sûr pour tout le monde, la douceur va revenir, ce qui contraste quand même assez nettement avec ce qui s'est passé ces derniers jours avec cette neige précoce et cette température très froide. Mais vous le savez, en ce 11 novembre, voici un petit peu ce qui s'est passé à l'époque de la Grande Guerre. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la neige et le froid étaient également au rendez-vous pendant la Première Guerre mondiale. Sur ces images d'archives, vous pouvez voir la façon dont les relevés météo se fabriquaient pendant près de 648 jours sur la totalité du conflit. La pluie et la neige ont été au rendez-vous, soit près d'un jour sur 3. Les soldats étaient mal préparés aux caprices du temps et ont beaucoup souffert de ces vagues de froid. Ce n'est qu'en 1915 que l'état-major réagit et adapte les tenues. Les températures sont quand même tombées à moins 25 degrés. C'est l'heure maintenant de retrouver deux flics sur les docks et moi bien sûr j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2.